Votre documentaire raconte le parcours de la communauté juive de Tunisie, partie pour la France en quête d'une nouvelle vie. C'était il y a des dizaines d'années. On regarde un extrait de ce documentaire. Yalil, Yalil, Habibi, Yalil, 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 Habibi, Yalil, 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 Habibi, Yalil, 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 Habibi, Yalil. Un juif tunisien, il est tunisien de sa naissance jusqu'à sa mort. Pour moi, la Tunisie, c'est mes parents, et mes parents, c'est la Tunisie. Donc en fait, si j'aime la Tunisie, c'est parce que d'abord et avant tout, j'aime mes parents. On est la dernière génération à avoir été potes avec les musulmans de Tunisie. On était amis. Moi, je joue au football avec les enfants. Il n'y avait pas de différence. Cette culture, on l'avait gardée, cette amitié. Ah, nous, les juifs et les musulmans, c'était le paradis. Parce qu'on a envie de rendre le passé beau. C'était pas si simple que ça. Parce que si c'était si simple que ça, on serait pas parti. Les gens quittent pas comme ça du jour au lendemain si tout allait bien. C'est des siècles de vexation, des siècles d'exclusion, de marginalisation. Donc ça, j'avais envie de comprendre la violence qu'avaient vécue mes grands-parents et pourquoi il y avait tellement de rancœur. Et pour ça, je crois que j'avais besoin de venir ici. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus traumatisée dans ma vie, sans doute, c'est d'avoir été montrée, enfin chassée de mon pays, parce que moi, à ce jour, je considère que je suis tunisienne. Et je m'en fous, je suis tunisienne. Je m'en fous, je suis tunisienne. Vous allez devoir vous expliquer sur ces propos dans quelques instants. Alors, TGV, train à grande vitesse, le TGM, tout le monde ne connaît pas forcément. Les Tunisiennes et les Tunisiens, oui, c'est quoi? C'est le petit train qui relie Tunis à la Goulette et à la Marsa, qui sont les stations balnéaires où s'installaient tous les Juifs du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre, quand c'était l'été. Elle existe encore? Elle existe toujours et c'est le train de la nostalgie, en fait. Oui. Alors je disais ironiquement quand même, mais ces propos sont quand même assez forts quand même, hein, parce que là vous faites le choix, vous êtes française bien entendu, mais vous dites tunisienne, pourquoi vous affirmez le propos aussi fort? Tout simplement parce qu'en Tunisie, les gens ne savent pas que nous, on était tunisiens, les Juifs. Je le dis parce qu'on était tunisiens, on était en Tunisie avant même que l'islam n'arrive en Tunisie, et qu'on était des citoyens tunisiens, qu'on adorait la Tunisie, mes parents ne se sont jamais remis d'être partis, et que personne ne sait qu'on est tunisien, qu'on a des passeports tunisiens, tout ça parce qu'on est juif. Pourquoi ce documentaire aujourd'hui? Ce documentaire, pourquoi? Parce que l'exil, qu'est-ce que c'est que l'exil? Les gens croient que les Juifs s'en vont, s'installent ailleurs et tout va bien, ils reconstruisent parfois en mieux, par donc aucun nomadisme, problème. ouais. Voilà. L'exil, c'est dur et ça se transmet de génération en génération et on ne s'en remet jamais. Nos enfants n'ont jamais mis les pieds en Tunisie parfois et on regarde la Coupe du Monde, on regarde l'équipe de Tunisie. On est attaché à la Tunisie, on l'aime, même si elle nous a fait un peu de peine. Mais vous diriez, puisque vous êtes historienne, donc je me permets de vous poser la question, plus que les Juifs marocains, les Juifs tunisiens? Je pense que c'est pas la même histoire. Moi, je pense que le Maghreb est un mot géographique. Je pense que l'histoire des Juifs d'Algérie, de Maroc et de Tunisie n'est absolument pas la même. Je pense que l'histoire des Juifs avec la Tunisie, en Tunisie, peut-être a été plus sereine et pacifique parce qu'il y avait des dynasties politiques plus stables. Et je crois que c'est pas la même histoire. De toute façon, moi, je raconte une histoire que je connais. Oui, justement. Non, mais je vous pose la question parce que c'est vrai que, bien entendu, les Marocains, les Algériens de confession juive le disent. Mais là, c'est affirmé. On voit Michel Boujna, on en voit d'autres qui le disent clairement. C'est d'abord l'enseignement de votre documentaire. On va parler de l'exil, mais c'est d'abord cet amour pour cette terre, pour ce pays. C'est vrai. C'est vrai, il y a un très grand amour parce qu'il n'y a pas eu d'impossibilité à revenir. Officielle. Il n'y a pas eu à part à Tunis en 67 précisément, à Bizerte en 61, et à Tunis c'était vraiment contre les Juifs. C'est la crise de Bizerte entre l'armée française et le nouveau pouvoir tunisien, quelques années après l'indépendance. Donc 1967, c'est la guerre des 6 jours. Exactement, et là c'était vraiment contre les Juifs. Il y avait des magasins juifs marqués d'étoiles bleues comme le drapeau d'Israël justement. Et là il y a eu des violences que moi j'ai vécues en direct puisque j'étais là et que ça s'est passé sous mes fenêtres. Et qu'on a cru qu'on allait mourir. Vous avez quitté à quel âge, vous? 11 ans. Ouais. Pourquoi sont-ils partis, les Juifs de Tunisie? À partir de quand? Alors, les Juifs sont partis au début par sionisme, c'est-à-dire par amour religieux de l'idée d'une terre juive, entre 48 et 56, quand l'État s'est créé. Vers Israël, Vers Israël.
Mais à partir de la crise de Bizerte et du départ de la France, par vagues successives, eh bien, il y a eu 56, 61, 62, 67, 73, toutes les guerres d'Orient, en vérité. Et en fait, il reste maintenant sur les peut-être 100 000 juifs qu'il y avait, ça c'est peut-être un chiffre mythique, mais en tout cas 60 000 à Tunis quand même. Il reste même pas 1200 personnes aujourd'hui. Principalement à Djerba. Principalement à Djerba, un peu à Tunis, mais beaucoup des juifs de Djerba qui sont venus à Tunis quand les juifs ont été quand même un peu ennuyés à Djerba en 80. Une question aussi, est-ce que ce film sera projeté en Tunisie ? Pour tout vous dire, je l'espère de tout mon cœur. J'espère convaincre le producteur, Gilles Samama, qui a mis tout son cœur dans la production de ce film, d'accepter. J'espère qu'on nous invitera en Tunisie. Et en tout cas, si on va en Tunisie, moi, je l'accompagne.